L'escrime était la dernière discipline sportive attendue sur le Festival des écoles de sport et associations sportives de l'INEPS. Mais elle est la première à capter l'attention des enfants présents sur le site de l'INEPS à Djavi. Le festival revêt ainsi un caractère spécial. Le Festival des écoles de sport et associations sportives de l'INEPS est une innovation que nous avons jugé utile de mettre en place suite à la progression observée au niveau du mouvement sportif national. Pendant longtemps, le discours a été celui d'aller vers une promotion du sport à la base. Mais force est de constater que dans les politiques actuelles qui sont développées, il y a une grosse frange d'âge, c'est-à-dire les enfants de moins de 15 ans, qui ne sont pas encore entièrement pris en charge, c'est-à-dire les enfants scolaires et les enfants en âge de scolarité tardive. Ces enfants qui ne sont pas encore entièrement pris en charge posent déjà les actes d'une élite sportive sans pareil au Bénin. Comment est-ce que tu comptes travailler pour améliorer tes performances? Ouais, des fois je vais bien travailler et suivre mon coach, tout ce qu'il fait, faire des exercices à la maison. Derrière cette détermination se trouve une main agissante, l'Institut national d'éducation physique et sportive de Porto-Novo. Le sport, c'est d'abord l'enfant. Et il y a une nécessité d'encadrement et de favoriser la réalisation de gestes qui plus tard peuvent permettre de faire de l'enfant l'élite sportive. Vous jouez au handball depuis combien de temps? Je joue depuis 7 années. Okay. Quel est l'objectif que vous voudriez atteindre? L'objectif qu'on veut atteindre, c'est de faire élever notre pays. Moi, je m'entraîne chaque jour si je suis libre et même je vais augmenter le volume. Je vais m'entraîner plus que je m'entraînais. La grosse réflexion que nous avons, c'est de nous dire quel va être le positionnement donc de l'INEPS pour répondre à ce besoin de formation, surtout de formation de qualité à l'endroit de cette cible-là. Cela va demander une réorientation de nos interventions sur le terrain, mais également un approfondissement de nos partenariats avec les fédérations, parce que le mouvement sportif doit se construire sur le long terme en partant de cette couche souvent marginalisée. Une couche souvent marginalisée, mais la réalité oblige qu'on y jette un regard d'expert pour parfaire ce qui devrait l'être pour l'éclosion des talents. Qu'est-ce qui vous a amené vers le volleyball? Le volleyball, quand je vois ils sont en train de jouer, ça m'intéresse, c'est pour cela que je suis venue. Quels sont vos premiers pas dans le volleyball? Et j'ai commencé la touche haute. Quel est le niveau que vous voulez atteindre dans le volleyball? Okay. Je voulais être une grande attaqueuse. Comment vous comptez travailler pour relever ce défi? Et je vais suivre les conseils que mon coach me donne. Pour une réponse aux besoins spécifiques de ces enfants, les responsables de l'INEPS ont déjà élaboré des stratégies qu'ils entendent mettre en œuvre. En termes de perspective, nous prévoyons renforcer la politique de déploiement des étudiants en stage dans les établissements primaires et secondaires. Et surtout, nous prévoyons également la conception maintenant universelle de programmes adaptés à cette cible-là, comme cela se fait pour l'enseignement de l'EPS, afin que d'une école à une autre, en fonction du niveau des enfants, les objectifs à atteindre soient presque les mêmes. En utilisant des exercices diversifiés, on est sûr maintenant de construire une cohorte universelle et cette cohorte-là pourra progresser dans le long terme pour faire de la performance à long terme. Conscient que la réussite de l'objectif de Bénin plus compétitif dans quelques années dans le domaine du sport passe forcément par la formation à la base, le chef du département sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'INMES de Porto-Novo lance un appel à toutes les couches. Au-delà des enfants, nous allons nous adresser aux parents. Il n'y a pas de promotion du sport scolaire, universitaire et civil sans les parents. Nous voudrions d'abord remercier les parents qui nous ont fait confiance parce que recevoir 865 enfants en périphérie, c'est déjà un gros défi. Cela est relevé aujourd'hui. Nous voudrions compter sur eux afin que la sensibilisation se pérennise, se poursuive avec les autres parents. Le deuxième adresse que nous allons faire, c'est à l'endroit de nos dirigeants. Mettre en place une cohorte sportive, cela demande justement beaucoup de moyens. Et
les résultats ne sont à escompter qu'au bout de 5 voire 8 ans plus tard. Et il faudra donc que cette politique qui est mise en place aujourd'hui soit vivement soutenue. La promotion du sport à la base, pour des résultats probants dans toutes les disciplines sportives dans les prochaines années, reste et demeure une affaire de tous. À chacun de mieux jouer la carte de la diplomatie pour y arriver.